Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre leçon numéro 22 du module mathématiques 2. Cette leçon porte le titre « Équation différentielle particulière du premier ordre ». Alors, ce que nous allons voir un petit peu dans cette leçon qui s'appelle « Équation différentielle particulière », donc des équations à variables séparables qu'on connaît déjà, équation incomplète et enfin équation homogène. Alors, la remarque principale que je voudrais faire, c'est que nous avons organisé un petit peu ce cours sur les équations différentielles de la façon suivante. Nous avons d'abord considéré les équations différentielles premières du premier ordre, mais qui sont grosso modo quelconques. C'est très difficile, puisque ces équations différentielles, dans la plupart des cas, vont être non linéaires. Alors, si elles sont non linéaires, il n'y a pas une théorie, je dirais, générale pour résoudre, sauf des méthodes théoriques ou des méthodes numériques. Mais, sous forme particulière, équation à variables séparables, équation incomplète, équation homogène, et la méthode de la différentielle totale, dans certains cas, permettent quand même de résoudre une grande classe d'équations différentielles. Donc, vous voyez un petit peu cette première partie avec la leçon précédente, nous donnera déjà une grande classe d'équations différentielles du premier ordre, mais qui ne sont pas nécessairement linéaires. Alors, le but, c'est de dire quoi? C'est un peu de dissocier le traitement résolution d'équations différentielles pour les équations différentielles du premier ordre, qui peuvent être aussi non linéaires, et séparer aussi avec le traitement qu'on fera prochainement pour les équations différentielles linéaires, qui, elles, vont avoir une théorie très stricte, très claire, et pour lesquelles les méthodes vont être très très claires. Alors ici, il n'y a pas une méthode très très générale. Nous avons un certain type d'équations particulières, bon, comme on vient de le citer, pour lesquelles, pour chacune, on va s'atteler à donner une idée de la résolution de ces équations. Alors, il faudrait aussi préciser une chose, c'est que la plupart des équations différentielles qui nous viennent de la physique, en fait, elles sont non linéaires. Mais, comment fait-on? Soit on arrive à trouver qu'elles sont d'une forme particulière qu'on sait faire, sinon, comme on le verra, il se peut que par changement de variable ou par changement de fonction, se ramener à des équations différentielles qui sont linéaires. Donc, on aimerait soit résoudre directement sous forme de cas particulier, soit résoudre par changement de variable ou changement de fonction, ou les deux en même temps, en se ramenant à des équations différentielles linéaires qu'on verra dans une leçon prochaine. Équation différentielle à variable séparable, donc on a un petit peu déjà vu ça à la leçon précédente, il n'est pas inutile un petit peu de le rappeler. Alors, vous allez remarquer ici maintenant, je vais adopter la notation T pour que vous soyez habitués soit à travailler avec X, soit avec T, avec X quand c'est spatial, avec T quand c'est, je dirais, temporel. Bon, mais de toutes les manières, le traitement mathématique, ça revient au même, puisque si je remplace T par X, qu'est-ce qui change? Rien. Ici, je prendrai une équation différentielle du type A de T moins Y' de T, BY de T égale à 0, Y' moins BY de T. A est une fonction qui va d'un intervalle J vers R, bien sûr, J est un intervalle de R, J aussi va être aussi d'un intervalle de R. Ces fonctions-là vont être continues. Les solutions seront données de manière implicite, ça on l'a déjà vu un petit peu par primitive de A moins primitive de B égale à 0, et puis on trouvera ça à une constante près. Bon, généralement maintenant, si j'ai A de T fois C de Y moins Y' fois B de Y dt égale à 0, d de t égale à 0, on se ramènera au cas précédent en disant, moi ce qui m'intéressait d'un côté que j'ai que des y, et de l'autre côté je n'ai que de t. Donc vous voyez, je divise par d de t, donc j'aurai ici a de t sur d de t, et je divise aussi par c de y. Donc vous voyez, j'obtiens cette relation, donc qui va être égale à 0, ou égale à une autre... Donc on se ramène au cas précédent, en effectuant l'opération précédente. Bien sûr, si maintenant je divise par d de t, il faudrait quand même que je fasse attention à ce que d de t soit non nul. Et si je divise par c de y, il faudrait quand même que je fasse attention à c de y différent de 0. Alors, je dirais que nous n'avons pas
dans notre programme, nous n'avons pas à faire ce qu'on appelle une étude qualitative. Donc, ce que nous cherchons à vous faire savoir, à vous apprendre, c'est uniquement comment résoudre des équations différentielles. Maintenant, si on devait faire une étude qualitative, qu'est-ce qu'on ferait? On va dire, on va travailler sur les intervalles pour lesquels d de t est non nul. Donc, on travaillera toujours sur un intervalle. Et ensuite, on extraira pour voir un petit peu quels sont les y pour lesquels y est égal à 0. Voir si les solutions qui ont été enlevées, est-ce qu'elles sont vraiment des solutions, auquel cas on les appellerait solutions singulières. Sinon, bon travail. Bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Ce qui nous intéresse le plus, c'est pratiquement pour la résolution. Alors, nous avions déjà vu un petit peu quelques exemples sur les équations différentielles à variables séparables. C'était beaucoup plus un rappel. Maintenant, nous allons passer aux fonctions incomplètes, aux équations incomplètes. Qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle incomplète? Rappelez-vous que pour nous, une équation différentielle, c'était quelque chose de ce type-là. F de x, y et y' égale à 0. Qu'est-ce que ça signifie qu'elle est une équation différentielle du premier ordre incomplète? Premier ordre, présence de y'. Incomplète, ça signifie que... pardon, ici j'ai fait x, j'aurais pu faire t. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'incomplète? Soit, je vais avoir f de t, y, prime, égale à 0, y n'apparaît pas explicitement dans cette écriture-là. Évidemment, la question, quand on le dit ceci, les étudiants parfois disent, mais monsieur, y, il est là, par y'. Rappelez-vous ce qu'on avait fait, on avait considéré comme si c'était la variable, par exemple ici, t, x, y, z. Dire que j'ai f de t, y', ça signifie que y n'apparaît pas explicitement. Ou encore, f de y', égale à 0. Ici, x, je sais que implicitement, x est là-dedans, il est dans y, mais dans l'expression de la fonction, je ne le vois pas. Donc, il n'y a pas de t. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle incomplète? Celle-là, on l'appelle incomplète en y, et celle-là, on l'appellera, incomplète en t. Très important. Donc, vous voyez, c'est ça, la définition d'incomplète. Alors, bien sûr, comme on avait dit, il y a la forme résolue et la forme irrésolue. Alors, si on va donner un exemple. Vous voyez un petit peu, j'ai a au carré, y' au carré, moins t au carré, 1 plus y' au carré égale à 0, a étant positif. Donc, suivez très très bien un petit peu ce calcul. On a donc a au carré, y' au carré, égale t au carré, plus t au carré, y' au carré. Donc, je vais diviser les deux côtés ici par cette quantité. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir t au carré sur a au carré, y' au carré. Je vais obtenir ici t au carré, y' au carré sur a au carré, y' au carré. Donc, les y' au carré vont simplifier. Qu'est-ce qui me restera? T au carré sur a au carré égale à 1. Voyez-vous ici, il n'y a pas de y. Et que, malheureusement, ce n'est pas une forme résolue. Donc, on va essayer de faire, d'une certaine manière, une sorte de paramétrage. Ceci nous rappelle étrangement x carré, ou si vous voulez grand x au carré, plus grand y au carré, égale à 1. Donc, nous avons déjà une manière d'écrire un peu cette... on peut maintenant, vous voyez, on a une sorte de paramétrage pour cette équation différentielle incomplète en y. Alors, je laisserai un petit peu cet exemple-là, si vous voulez, comme exercice. Posez ça de la forme sinus au carré, en déduire y' au carré, et ça de la forme cosinus carré, donc ça me donnera du cosinus et du sinus, mais bien sûr, dans ce cas-là, on introduira une
troisième variable qui s'appellerait peut-être θ ou taux ou je ne sais pas quoi, qui va être donc un paramètre. Alors, une chose qui est très importante. La donnée d'une courbe, ça peut être la donnée. J'ai une courbe du plan. Alors, comment peut-on écrire cette courbe? De plusieurs manières. Y égale f de x, relation explicite, relation implicite, f de xy égale à 0, mais aussi, ça c'est chacune, mais j'ai encore une troisième manière, ce qu'on appelle paramétrer, c'est x égale à x d'un certain paramètre, alors ça peut être θ, ça peut être quelque chose, y égale y de θ. Alors, juste pour donner un petit rappel, quand vous prenez par exemple le cercle de centre O de rayon 1, il est écrit sous forme de x carré plus y carré moins 1 égale à 0. Donc, on pourrait écrire y égale à plus racine de 1 moins x carré si y est positif, x est positif, y égale à moins racine de 1 moins x carré si x est négatif et y positif, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je pourrais l'écrire par morceaux, mais je pourrais aussi, le cercle de centre O de rayon 1, qui est x carré plus y carré moins 1 égale à 0, je peux l'écrire sous forme de x égale à cosinus t ou cosinus θ, y égale à sinus θ. Donc, vous voyez qu'une courbe du plan peut s'écrire de différentes manières. Ben, c'est en fait ce que nous essayerons un petit peu de faire dans ce cas-là. C'est un petit peu ce que j'ai dit dans le cas de cet exemple-là. On va essayer de prendre, par exemple, t au carré, t sur a y prime égale à, bon, disons cosinus θ, mais on ne sait pas ce que c'est que ce cosinus. Qu'est-ce que c'est, par exemple, ce θ. Et puis t sur a égale à sinus θ. Donc, t, je sais ce que c'est que t, c'est a sinus θ. Y prime, vous voyez, a y prime sur t va être égal à 1 sur cosinus θ. A sur a y prime va être donc égal à t sur cosinus θ. Donc y prime va être égal à t sur a. Donc, mais pour l'instant, ceci ne signifie pas que nous avons résolu, mais nous sommes dans le premier pas de la résolution. C'est quoi y prime? C'est dy sur dt. Donc, dt égale à quoi? C'est égal à a cosinus θ, tiens, dθ. Donc, on va maintenant se ramener à quoi? On va se ramener à des expressions de t en fonction de θ. Donc, et θ en fonction de t. Et alors, ici, y prime, ça va donner dy égale, alors t, c'est a sinus θ, sur a cosinus θ, fois dt. Alors, c'est quoi dt? A cosinus θ dθ. Moralité, j'ai ces termes-là qui vont simplifier. Et donc, j'obtiendrai deux écritures. dt est égal à a cosinus θ dθ. Et dy égale a sinus θ dθ. Moralité, maintenant, je peux trouver t en fonction de θ. Quelle est la primitive de cosinus θ? La primitive de cosinus θ, c'est sinus θ. Donc, j'aurai t, je vais écrire t égale à a sinus θ. Alors, vous pouvez, on peut dire ici plus constante. En fait, on peut laisser les constantes à la fin. Y va être égal à quoi? Vous voyez ici ce qui va se passer, c'est moins. La primitive de sinus, c'est moins. Donc, j'aurai moins a cosinus θ plus une constante. Et vous voyez, nous avons maintenant obtenu notre courbe ou notre intégrale première. Par quel biais? Par le biais d'une fonction d'un paramétrage. C'est comme si on avait dit x carré plus y carré moins 1 égale à 1. C'est la relation implicite entre x et y. Et, autre forme paramétrée, c'était x égale à cos θ et y égale à sinus θ. C'est la même chose ici. Et bien sûr, il faudrait écrire quand même les constantes réelles qui vont être.
Donc vous voyez un petit peu, c'est une manière de faire la résolution des équations incomplètes. Alors, on va faire ici la même chose. Vous voyez, y au carré plus y carré, y prime carré égale a carré. J'ai choisi un petit peu les cas un peu difficiles, c'est vrai. Donc, je me rappelle que c'est de la forme x carré plus grand x carré plus grand y carré égale a carré. Me vient à l'idée donc un paramétrage en cosinus θ et sinus θ. Donc, je vais obtenir, vous voyez, y égale a cos θ, mais y prime qui va être égal à a sinus θ. Attention, c'est le produit y prime qui va être égal à a sinus θ. En remplaçant y par a cos θ, on obtiendra donc y prime égale tangente θ. Alors, j'ai donc, vous avez y prime. Mais y prime c'est quoi? C'est dy sur dt. Donc, vous aurez dy égale à moins a sinus θ dθ est égal tangente θ dt. Puisque maintenant, j'ai envie de dire, de trouver t en fonction de θ. Je vous laisse continuer un petit peu de la même manière que ce que nous avions déjà fait ceci. Donc, une fois qu'on a ceci, vous allez trouver y et t en fonction de θ. Donc, vous allez résoudre ceci sous forme paramétrée. Je vais vous faire donc un exemple qui est un peu différent. Je vais donner ici, dans le cas, je dirais, c'est un cas plus simple parce que c'est notre cas de figure. Les deux exemples précédents que j'ai fait sur présentation étaient des relations implicites. Ici, je vais faire carrément une relation explicite. Y'. Alors ici, je vais faire quelque chose qui est en incomplète en t. Y' égale moins y moins 1, y moins 2. Vous voyez, j'essaie un petit peu d'avoir quelque chose de vraiment très, c'est-à-dire une forte non-linéarité. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Vous remarquez que cette équation maintenant a la chance aussi, elle est incomplète, mais aussi on a la chance d'avoir une équation différentielle qui est à variable séparable. En supposant que y est différent de 0, que y est différent de 1 et qu'y est différent de 2, j'aurai y' sur y moins 1, y moins 2 va être égal à moins 1. Y', donc rappelez-vous, pour les équations à variable séparable, on est maintenant obligé de faire la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle 1 sur y moins 1, y moins 2. Alors, ça, on sait, ça va être d'y' sur 2y, moins y' sur y moins 1, plus, ici, y' sur 2, y moins 2. Alors, ceci est égal à moins 1. Je fais la primitive. Je prends la primitive de ceci. 1 sur 2y, ça me donnera donc a 1 demi log du 2y. Moins log de, y moins 1. Plus 1 demi de log y moins 2 va être égal donc à moins x plus constante. Donc vous voyez un petit peu, nous aurons une solution de ce type-là, qui est intéressante. Bien sûr, ce qui va se passer, c'est que la relation est implicite. Et bien sûr, il faudrait quand même attention à ce que y soit non nul, que y soit différent de 1 et que y soit différent de 2. Alors, il faudrait quand même voir, est-ce que y égale à 1 est solution? Si on remarque ici, je pose y égale à 1, ceci s'annule. Bien sûr, la dérivée d'une solution, d'une fonction constante est nulle, donc j'aurai 0 égale à 0. Effectivement, ici, y égale à 1 est une solution. Effectivement, y égale à 2 est une solution. Effectivement, y égale à 0 sont des solutions. Donc, j'aurai ce qu'on appelle les solutions non singulières, qui vont être cette forme-là, et j'aurai ce qu'on appelle d'autres solutions qui ne viennent pas d'après cette formule, qui sont par hasard, je dis par hasard. Comment je l'ai senti? Je l'ai senti parce que je divisais par 0, 1, 2 ici, vous voyez 0, 1, 2, et j'ai essayé, j'ai testé, ça marche. Donc, en plus des solutions implicites ici, j'ai 3 autres solutions constantes,
y égale à 0, y égale à 1, y égale à 2. Dans la terminologie des équations différentielles, on les appelle solutions singulières. Maintenant, nous allons voir un autre exemple qui soit tout à fait différent un petit peu de l'exemple qu'on vient de traiter. C'est y plus y' au carré plus y moins y' au cube égale à 0. Alors vous voyez ici, la non-linéarité est aussi évidente et c'est très très forte. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui nous gêne un petit peu, c'est ici un carré, ici un cube. Donc c'est un peu gênant. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va poser le paramètre u. Hein, donc je vais travailler avec un paramètre u égale racine cubique de y plus y'. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir u au cube qui est égal à y plus y'. Donc, y plus y' à la puissance carrée va être égal à u à la puissance 6. Donc, j'aurai aussi, vous voyez ce qui va se passer, ceci va être égal à la puissance 6, le carré est égal à moins, donc nécessairement y moins y' va être égal à moins u carré. À partir de cette relation. Donc, nous allons obtenir, en fait, une équation du type y moins y' est égal à un terme moins u carré, y plus y' va être égal à u au cube. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit tout simplement que y égale 1 demi de u au cube plus u au carré et que y' égale 1 demi de u au cube moins u au carré. Mais vous allez vous demander, mais à quoi ça va servir tout ceci? À quoi ça va servir? On a introduit un paramètre parce qu'il nous a permis, vous voyez, il nous a permis déjà d'une certaine manière de paramétrer un petit peu cette écriture-là. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va écrire le dy. Dy, c'est quoi? D'une part, dy, je vais dériver ça par rapport à u. C'est quoi la dérivée de u3? C'est 3u au carré. Donc j'aurai 3 demi de u au carré. La dérivée de u au carré, ça va être 2u. Je divise par 2, ça va être plus u. du. Mais, d'une autre part, dy, c'est égal à cette quantité fois dt. Fois dt, pardon. Donc, dy, c'est aussi égal à 1 demi de u au cube moins 1 demi de u au carré. Pardon, ici, du. dt. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une relation entre du et dt. Donc, on trouve quoi? On trouve alors, si on écrit u point égale à du sur dt, donc vous voyez ce que je suis en train de faire, c'est trouver u en fonction de t. Rappelez-vous, j'ai y'. D'une part, je différencie ici par rapport à u. D'autre part, donc ça me donne dy en fonction de du. D'autre part, je sais déjà que y' c'est dy sur dt. Alors, j'ai essayé un petit peu de différencier un peu les choses. Ici, c'est prime, c'est par rapport à t. Point, c'est par rapport à u. D'accord? Donc, c'est tout simplement pour différencier un petit peu les fonctions. Très bien. Alors, tout calcul fait, on va trouver que u', ce u point, égale à u au carré moins u, alors vous faites le calcul, sur 3u plus 2. Qu'on peut réécrire sous forme de 3u moins 5 sur 9 plus 19e. Quel est l'avantage de cette écriture? Là, comme on n'a pas encore vu le cours sur les équations différentielles linéaires, on peut se poser qu'est-ce qu'on a gagné. Mais on a gagné beaucoup parce qu'on est parti d'une équation différentielle très fortement non linéaire, on s'est ramené à une équation différentielle linéaire. D'accord? Donc, je résous ça de la manière suivante. Donc, si vous voulez, on va obtenir, donc, après résolution,
pour ne pas. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? T de U égale moins 2 logarithmes de l'abscisse de U, plus 5 logarithme de U plus 1, plus une certaine constante, et Y de U, vous voyez, toujours sous forme paramétrée, c'est 1 demi de U au cube, moins U, mais ça on le savait déjà. Donc nous obtenons un petit peu une écriture sous type paramétré. Donc la résolution d'équations homogènes, incomplètes, par exemple dans ce cas-là, la plupart des cas en fait, on introduit un paramètre supplémentaire, et après on essaie de dire c'est le paramètre, donc la courbe, ou ce qu'on appelle les intégrales premières, ou les, comment on les appelle, les trajectoires vont être données de manière paramétrée. Donc vous voyez, c'est-à-dire, j'ai choisi en fait des équations différentielles qui paraissent assez très difficiles, mais dont finalement le traitement n'est pas si difficile que ça. Alors, enfin, toujours les équations un petit peu incomplètes, juste pour vous montrer un petit peu l'intérêt de ceci, je prends par hasard, vous voyez un petit peu y au carré plus y prime au carré égale à 1. C'est très difficile à calculer de manière, je dirais, indépendante ou de manière linéaire. Alors, on remarque ici que c'est de la forme x carré plus grand y carré égale à 1. Donc, le paramétrage est automatiquement donné. Y égale cosinus θ, y prime égale à sinus θ. Alors, répétons un petit peu cet exercice-là. Donc, je vais avoir, bien sûr, je cherche θ en fonction de t, ou t en fonction de θ. Je vais avoir quoi? Je vais avoir dy égale moins sinus θ dθ, et ici dy égale sinus θ dt. J'égalise, qu'est-ce que j'aurai donc? J'aurai donc dt égale moins dθ. Donc, nous avons dt égale moins dθ. Si on fait la résolution, j'aurai t égale moins θ plus constante, et y égale cosinus θ. Donc, vous voyez toujours de la même manière, ici j'ai pris un cas. C'est un cas qui est très difficile, si vous voulez, si on le prend parce que c'est non linéaire, c'est y carré, y prime carré, mais grâce à cette méthode-là, grâce à ce paramétrage, vous voyez, je trouve un petit peu ce genre de choses. Donc, là, on a fait un certain nombre d'exemples de équations différentielles homogènes, si vous voulez. Pardon, à chaque fois je mélange homogène, incomplète, pardon. Et maintenant, nous allons passer aux équations différentielles homogènes, qui, elles-mêmes, vont avoir un traitement particulier. Qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle homogène? Donc, avant de présenter un petit peu les choses ici, le mot homogénéité, ça signifie tout simplement que quand on remplace par des scalaires, ça ne change pas. Donc, vous voyez, une fonction est homogène. Vous voyez, par exemple, quand vous avez f de x, y, elle va être homogène. C'est que quand je change x par lambda x et y par lambda y, la valeur de la fonction ne change pas. Donc, ce qui va se passer, c'est tout simplement, on peut se ramener à, au lieu de la variable, et par exemple, au lieu des variables x et y, on peut se ramener à la variable y sur x, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ça va être un petit peu notre cas aussi, dans le cas des équations différentielles homogènes. On appellera équation différentielle homogène toute équation du type. Alors, dans le cas résolu, y' égale à f de y sur t, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ou, bien sûr, dans le cas non résolu, f de y sur t, y' égale à 0. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, vous êtes parti de f de t, y' égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si c'est une équation différentielle homogène ou pas? Je change t en lambda t. Je change y, l'expression, en lambda y. F de lambda t, lambda y, et vous voyez, je laisse y' tel qu'il est, doit être égal à f de t, y'. Alors, ça c'est le test d'homogénéité. Si, en changeant t en lambda t, et en changeant y en lambda y, l'équation reste inchangée, attention, parce que les étudiants pourraient dire, monsieur, si y change en lambda y' change en lambda y'. Rappelez-vous que j'avais dit, comme si c'était des variables indépendantes. C'est comme si j'ai ici x, c'est comme si j'ai ici y, c'est comme si j'ai ici z. Donc je remplace x par lambda x,
y par lambda y, et je laisse z. Je n'écris pas la relation différentielle, j'écris uniquement en tant qu'écriture en variable, indépendant. Alors, automatiquement, cela signifie qu'on peut trouver soit y' de la forme f de y sur t, ou encore f de y sur t, y' égale à 0. Que faut-il faire dans le cas homogène? Dans le cas homogène, on posera toujours, hein, je dis toujours, y égale à tz. À quoi ça va nous servir, ceci? Alors, je dérive par rapport à t. Qu'est-ce que ça me donnera pour y'? C'est z plus t, z'. Si on remplace dans la première y' égale à f de y sur t, équivaut à dire, j'obtiens une nouvelle équation différentielle en z. Donc, voyez un petit peu, rappelez-vous ce que j'avais un petit peu annoncé dès le départ, que parfois, par changement de fonction, on se ramène à des équations différentielles, je dirais, qui sont plus accessibles. Alors, voyez un petit peu ce qui va arriver ici. Y' égale f de y sur t. Y', donc c'est z, plus t, z', va être égal à f de z. Ça va dire tout simplement que t, z' égale f de z moins z. Tiens, ça nous rappelle quand même un certain type d'équation différentielle qu'on sait faire. C'est les équations différentielles à variables séparables. Z' sur f de z moins z va être égal donc à 1 sur t. Et vous voyez, je prends la primitive, donc cela suppose que je sais intégrer 1 sur f de z moins z dz. Bien sûr, je sais résoudre 1 sur t, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, vous avez remarqué que j'ai fait ça uniquement dans le cas résolu. Alors, dans le cas non résolu, il faudrait procéder par paramétrage. Et on va voir un petit peu comment. J'aurai y' égale à tz' plus z égale à f de z, tz' égale à f de z moins z. Si je pose y égale à t, ça signifie que je prends ici z. Dans le cas non résolu, je vais prendre z égale, ici j'ai noté u de taux, c'est une fonction u de taux. Donc la variable ici c'est taux. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai dy égale à u de taux dt plus t u' de taux d taux. Alors ceci va être égal à quoi? Va être égal à f de z fois d taux. Donc le f de z moins z correspondra en fait à v. On est ainsi ramené à u de taux moins v de taux dt plus t u' de taux d taux égale à 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que j'ai une relation entre t et taux. Donc mon paramètre, je trouve, donc t est égal à une certaine fonction en taux. Z est déjà en taux, y égale t, donc vous voyez, fois une fonction, fois z, qui est elle-même égale à ceci. Donc fois u de taux. Donc on obtient le cas paramétré. Alors, exemple, je vais prendre y moins t, y' plus y égale à 0. J'aurai donc ici, divisant par t, ici. Si je divise par t, j'aurai ici y sur t moins 1, y' plus y sur t. Nous voyons donc que cette équation différentielle est bien sûr homogène. J'aurais pu le voir tout à l'heure, vous voyez, lambda, je sors lambda, je laisse y' fixe. Lambda, donc vous voyez, j'aurai lambda et lambda égale à 0, donc lambda va partir. Donc qu'est-ce qu'on remarque dans ce cas-là? On remarque que y' va s'écrire sous forme de moins y sur t, moins y sur t sur, y
y' est égal à moins y sur y moins t. Si je divise les deux par t, par t plutôt, égal à moins y sur t moins 1. Alors, ça c'est z. Donc, qu'est-ce que j'aurai? T z plus t z' égale, vous voyez un petit peu ce qui va se passer, c'est le y' égale à moins z sur z moins 1. Vous voyez que l'équation différentielle, il n'y a plus de z au carré, il n'y a plus de z' au carré. En fait, cette écriture-là permet, en fait, ce changement de fonction permet toujours de se ramener à des fonctions qui sont, des équations différentielles qui sont linéaires. Alors, je vais donner un petit peu vite comment on fait. Donc, ça va donner moins z sur z moins 1, moins z. Donc, ça me donnera quoi? Donc, égal à moins z, 1 sur z moins 1 plus 1. Donc, vous voyez, c'est z moins 1 plus 1, donc c'est égal à moins z au carré sur z moins 1. Remarquez, vous voyez, z' fois z moins 1 sur z au carré va être égal donc à, ici z' va être égal donc à moins 1 sur t. On obtient quoi? On obtient donc, vous voyez, une équation encore différentielle à variable séparable qui est très intéressante. Vous voyez, donc on obtient quelque chose qui est très très intéressant, équation à variable séparable, on sait déjà résoudre, on obtiendra donc les intégrales premières. Alors vous voyez ici, on va prendre un autre exemple. Vous voyez ici, je vais prendre y plus ty' au carré moins 4t carré y' égale à 0. Alors comment je peux voir que c'est homogène? Je remplace y par lambda y et je remplace t par lambda t. Qu'est-ce que je remarque? Que y', je le laisse fixe. Donc il y a lambda au carré qui sort. Je laisse y' fixe. Dans t carré, il y a lambda carré qui sort. Donc en fait, ça ne change pas cette équation différentielle. Cette équation différentielle, vous voyez, en divisant par t à l'intérieur, donc j'aurai un carré, j'aurai y sur t plus y' au carré moins 4y' égale à 0. Je vais poser, donc vous voyez, c'est une écriture. À chaque fois, pour chaque type de courbe, on va avoir un paramétrage. Rappelez-vous que, dans le cas général, j'avais écrit U de taux. Alors, dans ce cas-là, je vais dire 2 taux moins taux au carré, y' égale à taux. Je résous dy égale, cette écriture va être donc égale à taux carré dt. Donc, j'obtiens la relation 2 taux facteur de 1 moins taux dt, plus 2t facteur de 1 moins taux dt égale à 0. Donc, vous remarquez en fait que ce que je vais faire, je peux simplifier par 1 moins taux. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester taux dt plus t dτ égale à 0. Alors, juste pour dire, vous voyez, taux dt plus t dτ égale à 0. Moi, j'ai envie de trouver t en fonction de taux. Alors, dt sur dτ égale, donc je divise par dτ partout. Donc ici, c'est fois taux égale à moins t. Et donc, on obtient encore, ça c'est le taux et non pas z. Et donc, on obtient une petite équation différentielle à variable séparable, comme vous êtes habitué à faire. Donc, on obtiendra t en fonction de taux, et j'en déduis z, je la connais déjà. Et donc, j'en déduis y, tout simplement. Bon, alors aussi, on peut passer encore dans les polaires. Alors, encore dans les polaires, j'ai une équation différentielle où il y a du y' ou du t et du y'. Donc, je vais poser t égale à rho cosinus θ et y égale à rho sinus θ, puisque je fais une notation différentielle. dt va être égal à quoi? Alors, dérivant. Alors, j'ai en fait ici comme si j'avais deux variables. Donc, c'est comme je fais des dérivées partielles. C'est la dérivée par rapport à rho, donc c'est 1, cosinus de θ, d rho, plus la dérivée par rapport à θ, fois dθ. Alors, la dérivée par rapport à θ, c'est moins rho sinus θ dθ. Alors, j'ai préféré commencer par θ. La même chose ici pour y, j'aurai sinus θ d rho. Vous voyez, c'est la dérivée par rapport à rho, c'est égal à 1. Et enfin, plus rho cosinus θ dθ. Notre équation différentielle va s'écrire sous cette forme-là. Alors, bien sûr, sous cette forme-là, elle paraît un petit peu compliquée. C'est pas
très important, si vous voulez, dans le sens où si on fait des changements de variables en polaire, c'est pour simplifier, bien sûr. L'écriture peut paraître un petit peu difficile, c'est pas trop grave, et on va prendre un petit exemple. Alors, vous voyez cet exemple-là, on obtient y' égale y plus t sur y moins t. Écrivez un petit peu l'écriture encore dans les polaires, vous allez trouver ρ' sur ρ égale à 1. On sait que ρ' sur ρ égale à 1, ça signifie que ρ est de la forme k e θ. Donc, vous aurez, dans ce cas-là, ρ égale k e θ. T va être égal à k e θ cosinus θ. Et y va être égal à k e θ sinus θ. Donc, vous voyez, j'obtiens encore la trajectoire en t et en y de manière paramétrée. Ainsi se termine notre leçon sur les équations différentielles particulières du premier ordre. Pour plus de renseignements et d'informations, veuillez vous connecter sur le site